Chers amis lunériennes, chers amis lunériens, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 10 avril et nous avions un conseil municipal important puisqu'il fallait voter les budgets de la commune le 7 avril. Nous avons commencé ce conseil en rendant hommage à monsieur Éric Machras, donc qui était un vrai amoureux de Saint-Lunaire, je le dis souvent. Éric Machras était président des Amis de Saint-Lunaire, avait été président du Yacht Club, avait été président du Tennis Club, avait été président de l'Office du Tourisme. Il était partout, hein, et il était aimé de tous. Et puis on se souvient bien sûr de Thierry Machras, son frère qui fut conseiller municipal, et de son grand-père, hein, Jean Fouéré, qui fut maire de Saint-Lunaire de 1953 à 1965. Éric me racontait souvent que la maison du Marin où il habitait était devenue au fil des années la salle d'attente de la mairie, puisque son grand-père recevait à la maison, hein, les administrés. C'était une autre époque, c'était une belle époque sans doute. Alors bien sûr, on sait qu'Éric était voileux, alors je souscris à ce qui a été dit lors de son inhumation. Bon vent, mon cher Éric, et j'espère que tu seras heureux là où tu es. Alors revenons au conseil municipal. Il a fallu voter l'ensemble des comptes administratifs. Alors on ne dit plus compte administratif, hein. C'est du passé, maintenant on parle de compte financier unique. C'est-à-dire que c'est la constatation des dépenses et des recettes, tant en fonctionnement qu'en investissement, la constatation des dépenses et des recettes de tous les budgets, avec l'affectation des résultats, puisque bien entendu les résultats doivent être positifs, du moins il faut l'espérer. Alors on a commencé par le compte financier unique de la commune, qui dégage un excédent positif d'1 100 000 euros en fonctionnement, d'1 323 000 euros en investissement, même si, bien entendu, il y a des restes à réaliser, c'est-à-dire des sommes qui ont été engagées, des travaux qui ont été effectués, mais qui ne sont pas encore payés. Donc, le résultat est globalement satisfaisant. De la même manière, le service des eaux affiche un résultat de 428 000 euros en fonctionnement et de 413 000 euros en investissement. Pour le budget des mouillages, alors c'est un tout petit budget, hein, je rappelle que sur ce budget qui est un budget autonome, la commune équilibre, mais que bien sûr les prix sont des prix qui sont extrêmement bas et nous n'avons pas vocation à les augmenter. Un mouillage aujourd'hui c'est 90 euros, c'est équivalent à ce que nous payons au service de l'État. Il y a eu également des comptes financiers uniques pour le budget de la Fossette, qui aujourd'hui disparaît puisqu'il n'y a plus d'opération. De la même manière, le budget de la petite Fossette n'a pas connu d'opération, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'accord pour l'instant sur l'achat des terrains. Dernier budget qu'il a fallu regarder, celui de la caisse des écoles. Et bien là encore, la volonté du directeur et des enseignants de l'école François Renaud, c'est plutôt de supprimer cette caisse des écoles pour trouver un autre moyen de gestion qui est plus souple pour les enseignants. Donc pas d'opération. C'est dans 3 ans, hein, au bout de 3 ans d'inactivité, que l'on pourra supprimer ce budget. Alors, bien sûr, tout le monde l'attendait, mais il n'y a pas eu de surprise. Le vote des taux des impôts locaux, eh bien, ce vote n'a pas changé. Il n'a pas changé depuis 2017. Alors, je tiens à redire que ce n'est pas parce que les taux ne changent pas qu'il n'y a pas d'augmentation des impôts, hein, puisque tous les ans, le projet de loi de finances fait en sorte que les bases sont revalorisées de l'inflation. Cette année, donc l'inflation de novembre à novembre, puisque c'est comme ça que ça se calcule, a été chiffrée à 1,7. Donc les bases augmentent de 1,7. Donc
même si les taux n'augmentent pas, et bien entendu, les impôts vont augmenter mécaniquement de 1,7%. Mais il n'y a pas d'augmentation des taux, et ce depuis 2017, je le rappelle. Alors après ce vote des taux, eh bien sûr, il a fallu voter le budget. Alors c'est un gros budget cette année, et je dis souvent, on a perdu un an avec le Covid. Et cette année, on a du mal à la rattraper, il faut l'avouer. D'habitude, allez, on va dire au mois de septembre de l'année précédente les élections, il n'y avait plus de travaux, tout était terminé. Eh bien, une fois n'est pas coutume, ça va être le grand chantier partout, hein, y compris dans le décollé. Alors, donc, effectivement, ce budget s'élève à plus de 5 millions en fonctionnement et à plus de 7 millions en investissement, donc il y a vraiment du travail à faire. Alors, parmi les grosses réalisations, les gros enjeux, eh bien, il y a bien sûr la fin de l'agrandissement du centre culturel Jean Rochefort. Il y a le paiement, parce qu'on l'utilise, mais on n'a pas encore été appelé par le département, le paiement du rond-point de la Rabine. Il y a bien sûr le lancement de l'opération du décollé. Hein, et tout à l'heure, je vous dirais qu'il y a une réunion publique le 18 avril, mais je préfère le dire deux fois, hein, pour être bien sûr. Donc le décollé, bien sûr le lotissement des Fleurs, alors rue des Hortensias, rue des Roses, les logements de la Poste, le ravalement de l'intérieur de l'église, la poursuite du programme routier, bref, il va y avoir des travaux et c'est bien ainsi puisque on mesure aussi, hein, l'efficacité d'une équipe municipale aux travaux qu'elle peut mener. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail des autres budgets, hein, budget du service des eaux, budget primitif des mouillages, budget du lotissement de la Petite Fossette. Simplement, ce sont des budgets, hein, qui vivent leur vie tranquillement, sans grosses grosses inquiétudes, dirais-je. Le point suivant, c'était l'idée de parler vrai et de voir quels sont les coûts réels, comptabilité analytique en quelque sorte, du CCAS et du SAD. Et pour ce faire, on a décidé de faire le CCAS, rembourser à la commune les fonctions support. Alors, elles sont évaluées à 1 550 € pour le CCAS et 4 050 € pour le service d'aide à domicile. Bien entendu, cela ne change rien, puisque la dépense du CCAS sera plus grande. En contrepartie, la subvention de la commune sera plus grande aussi. Mais ça permet de voir quel est le juste prix des services qui sont faits les uns envers les autres. On a fait aussi une avance de trésorerie au budget des mouillages, une avance de 8 000 € pour permettre de payer les droits de DPM à l'État. L'État nous facture dès le mois de janvier et nous on encaisse que au mois de mai. Donc effectivement il y a des difficultés de trésorerie. On a fait une avance qui sera remboursée le moment venu. Autre point, le vote des subventions. Bien, grosso modo, il n'y a pas beaucoup de changements, hein. L'association qui est la plus subventionnée, c'est le Yacht Club parce qu'il y a des achats de matériel. Après, eh bien, c'est un peu à l'avenant, hein, comme tous les ans. Il y a eu très peu de refus de subventions et c'est heureux comme ça. On a aussi délibéré sur un point qui avait été retiré au dernier conseil. Il s'agit de l'abattement ou de la suppression de la taxe sur le foncier bâti en faveur des BRS. Alors, je parle un peu chinois et je vais m'expliquer. Le BRS, c'est le bail réel solidaire. Donc, c'est une nouvelle conception pour permettre à des couples qui ont des revenus médians de pouvoir accéder à la propriété. Ils payent leur maison, mais ils louent leur terrain. Donc c'est de l'accession aidée et nous en avons quelques exemplaires rue de Saint-Briac dans le nouveau lotissement qui est en cours de création. La commune avait la possibilité de ne pas exonérer de taxes sur le foncier bâti les propriétaires, de faire un abattement de 50%.
ou de les exonérer de la totalité de ces taxes sur le foncier bâti. C'est ce qu'ont décidé les conseillers municipaux et je les en remercie parce que effectivement c'est pas ça qui va beaucoup coûter au budget de la commune et ça va aider des personnes qui ont des revenus moyens à accéder à la propriété. Pour suivre, nous avons décidé d'attribuer le marché du mobilier du centre culturel Jean Rochefort à une entreprise qui s'appelle West Bureau. Il y en a pour 118 000 euros hors taxe. Les deux autres lots, le mobilier extérieur et l'informatique, ont été considérés comme infructueux pour diverses raisons. Alors bien sûr, il y a le coût de ce mobilier, mais il y a en face des recettes, puisque la DGD donc des bibliothèques permet d'avoir 30% de subvention sur le mobilier, donc ça viendra aux environs de 36 000 euros qui viendront diminuer la facture pour la commune. Autre point, et un point de régularisation, je disais en conseil, tous les cadastres sont faux, y compris celui de Saint-Lunaire. C'est-à-dire qu'on a des parcelles qui sont dites privatives et qui en fait se révèlent être des restes de lotissement, des portions de route qui appartiennent toujours à leur propriétaire d'origine. Il se trouve que lorsqu'il y a cession, eh bien on s'aperçoit qu'au milieu, il reste une parcelle, et c'est ce qui est arrivé à la Fourberie. Le notaire a proposé à ce que la commune puisse l'acquérir à l'euro symbolique, et bien sûr, elle devra s'acquitter des droits, puisque c'est elle qui hérite de la situation. Autre point très important, c'est la création de 2 zones de préemption environnementale. Alors, c'est tout nouveau. Ça se fait sur un dossier qui est un peu complexe. L'idée étant de protéger les 2 ruisseaux qui traversent Saint-Lunaire, donc on connaît le Crévelin et le ruisseau de Pontbriand. Tous les 2 sont connus pour avoir une richesse assez extraordinaire en termes de biodiversité. Et puis, le Crévelin, c'est un peu particulier parce qu'il se jette sur la grande plage et parfois, on peut avoir des mauvaises analyses suite à un orage. C'est pas la question de la plage, c'est la question du Crévelin. Donc, on a décidé d'instituer ce droit de préemption environnementale qui va nous permettre, lors des ventes, d'acheter avec ou sans révision de prix des terrains qui seront à vendre dans le périmètre immédiat de ces ruisseaux. Alors, pour vous donner une image, Saint-Lunaire fait 1000 hectares, alors 1027, mais on va s'arrêter aux 1000 hectares, et les zones de préemption se chiffrent à 100 hectares. Donc, 1/10 de la commune, au plus près des zones fragiles et riches en biodiversité, eh bien, seront placés désormais en zone de préemption environnementale. Voilà. Et puis, une question qui n'était pas inscrite à l'ordre du jour, mais pour laquelle les conseillers municipaux ont su, comme d'habitude, marquer leur générosité, c'est ce séisme en Birmanie, qui est loin de chez nous, donc on en parle peu. Et puis, il y a d'autres sujets qui mobilisent plus les médias. En tout état de cause, c'est un drame ce qui est arrivé en Birmanie, et comme d'habitude, eh bien, le conseil municipal a décidé de verser une aide de 2500 euros à la Croix-Rouge qui intervient là-bas. Autre point rajouté, c'est le vote en faveur de l'ouverture du Carrefour City cet été. Les choses sont ainsi faites que le gérant a été averti qu'il devait faire une demande express pour pouvoir ouvrir à partir de 13h le dimanche, tout simplement parce qu'il n'a pas le droit de faire travailler des salariés sans autorisation exceptionnelle du maire et du conseil municipal. On a bien sûr voté à l'unanimité sur ce dossier.
Dernier point, les décisions du maire, mais ce sont des décisions quasi habituelles. Alors maintenant, un petit retour ou un petit regard sur les réjouissances. 12 avril, donc c'est après-demain, samedi, c'est le parcours du cœur. Rendez-vous donné par Jean-Noël Guilbert à 8h45 sur la digue de Longchamp. Le 18 avril, il y a, je le répète, la réunion de présentation des travaux du décollé. Donc ce sera au Centre culturel Jean Rochefort. Le 19 avril, là c'est Vincent Bouche qui entre en action avec Ça roule cool à Saint-Lunaire. Rendez-vous de 10h à 19h à l'esplanade du mini-golf. Alors il y aura plusieurs animations, y compris un défilé de vélo vintage. Si cela vous intéresse, il doit y en avoir une quinzaine. Donc si vous voulez un vélo vintage, signalez-vous auprès de Vincent Bouche. Il y a aussi ce même jour la conférence sur les Minquiers et les écréous, à 18h30 au CCJR. Et puis, avril ne serait pas avril, Pâques ne serait pas Pâques sans sa chasse aux œufs. C'est le 21 avril dans la vallée à 15h30. Alors quand je dis à 15h30, venez un peu avant parce que vous risquez de rater le départ. Et c'est le départ qui est le plus intéressant parce que ce sont les œufs les plus faciles à trouver qui sont retrouvés le plus rapidement. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous souhaitez un heureux printemps. Alors il paraît que le week-end va être un peu chahuté alors que là on a du soleil depuis 15 jours, 3 semaines. Donc tout le monde aux abris si la tempête se lève, bien entendu. Voilà, je vous donne rendez-vous au mois de mai. Et en attendant, n'oubliez pas, chers amis lunériennes, chers amis lunériens, qu'à Saint-Lunaire, on vous aime.